On s'est toujours demandé si la vie ailleurs existait, si les extraterrestres et les aliens sont réels. Et dans cette vidéo, je voulais un peu voir les différentes hypothèses et où on en est niveau science par rapport à ça. Il y a des personnes qui disent que la vie ailleurs, ça concerne aussi la vie ailleurs sur Terre, c'est-à-dire que même sur Terre, il peut y avoir des créatures et des choses tellement étranges qu'on a l'impression que c'est des aliens. Comme par exemple les tardigrades qui résistent aux conditions les plus extrêmes et qui sont limite immortels. Que peu importe les conditions à laquelle on met, les températures, des fois même dans l'espace en soi, ils sont considérés tellement forts et tellement résistants que même hors atmosphère terrestre, il y a de grandes chances qu'ils continuent de vivre. Il y a pas mal d'exemples par rapport à les choses très étranges qui existent sur Terre déjà. Et du coup, on se demande si la vie extraterrestre, ça concerne que la vie hors terrestre. Si ces types de créatures peuvent être considérées comme un peu aliéniques. Après, il y a ce débat-là. Qu'est-ce qu'on considère comme la vie? Est-ce que c'est quelque chose avec conscience, comme par exemple les êtres humains, beaucoup d'animaux, etc. Ou si c'est quelque chose qui n'a pas de conscience, comme par exemple des bactéries. Il faut aussi savoir que l'être humain a beaucoup de limitations, on voit pas tout, on n'entend pas tout, et des fois même avec beaucoup de technologie, il y a beaucoup de choses qui restent dans le monde invisible. Donc c'est vrai que c'est une limitation à prendre en compte, parce que ça se trouve que la vie existe, que les aliens existent, mais qu'on les a tout simplement pas encore perçus. Une autre limitation, c'est une limitation, on va dire, plus cognitive, plus d'imagination. Peut-être que les humains s'attendent à un certain type de vie extraterrestre, que du coup, sans le savoir, ils ne font pas attention à un autre type de vie. Peut-être qu'il n'existe pas seulement le type de vie le plus attendu, on va dire. En fait, le fait qu'on n'arrive pas à savoir à quoi s'attendre quand on parle d'extraterrestre, ou alors le fait qu'on s'attend inconsciemment à quelque chose de particulier, par exemple, je sais pas moi, une certaine forme extraterrestre, une certaine communication, ça peut faire en sorte qu'on loupe la vraie vie ailleurs parce que du coup pour nous on considère pas ça comme une vraie vie ailleurs. Il y a aussi les limitations spatiales et temporelles. L'espace est énorme et il est dit que le monde, l'univers est en expansion, donc plus le temps avance, plus les choses s'éloignent les uns des autres. Donc déjà ça c'est un point négatif si on veut trouver de la vie ailleurs. S'il y en a, c'est possible que ça s'éloigne. Puis il y a aussi la limite temporelle. La vie humaine à l'échelle de l'univers, elle est très petite. Et ça se trouve que les extraterrestres ou alors la vie ailleurs ont une durée de vie beaucoup plus grande. Et que par exemple, juste un transfert d'informations, ça prend beaucoup de temps. Peut-être pour la vie ailleurs, c'est pas beaucoup, mais pour nous, un petit moment, ça prend des décennies, ça pourrait prendre des décennies. Lors de mes recherches, j'ai vu qu'il y avait plusieurs hypothèses et plusieurs théories sur le type de vie ailleurs. Le fait que ce soit des organismes non humanoïdes qui n'ont rien à voir avec les êtres humains, c'est ce qui arrive assez souvent. Certains pensent même que les extraterrestres sont des espèces de nuages organisés, des espèces d'énergie plus différentes. Bref, quelque chose qui n'a rien à voir avec un être humain, qui n'a rien à voir avec un animal et qui fonctionne totalement différemment. Et justement, les êtres humains ont l'habitude que par exemple un nuage, ça soit pas vivant. Et c'est pour ça que si on voit un nuage dans une autre planète, on ne se dit pas forcément que ça peut être quelque chose de vivant. Mais voilà, il y a cette théorie-là qui dit que les choses les moins humanoïdes, on va dire, du monde, ça se peut qu'il y a de la vie, c'est juste qu'on ne le sait pas, qu'on ne s'y attend pas. D'ailleurs, c'était le scientifique Carl Sagan, je pense qu'on le prononce comme ça, qui avait dit que c'est possible que la vie extraterrestre existe, mais qu'elle est tellement différente qu'on ne pourrait pas la reconnaître même si elle est sous nos yeux. Que par exemple, les étoiles qu'on voit, c'est pas juste des éléments isolés, mais ça soit, on va dire, une partie du corps de cette vie extraterrestre, si vous voulez. Qu'en gros, on regarde tous les jours la vie ailleurs, les aliens, mais qu'on ne reconnaît pas parce que pour nous, des étoiles, c'est quelque chose de non-vivant, c'est des astres. Si c'est possible, ces entités-là évolueraient sur des millions d'années, donc ça serait très lent pour nous. Et ils communiqueraient par lumière, par champ gravitationnel, par d'ondes, par d'énergie. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà observées. Donc, si ça c'est vrai, on aurait déjà communiqué avec l'alien, mais on ne saurait pas. Après, une autre théorie, ce serait des vies qui seraient basées sur autre chose que le carbone, par exemple sur des pierres, des cristallines, le silicium. Steven Penner disait que la vie ailleurs pourrait exister avec une autre biochimie, une autre biologie, des autres lois totalement différentes que celles que nous connaissons. Si c'est vrai, la reproduction serait faite par fragmentation, par événements cosmiques qu'on observe tous les jours, et il n'y aurait même pas d'ADN pour pouvoir prouver que c'est la vie. Une autre théorie serait que les aliens existeraient, mais qu'elles seraient totalement invisibles. Peu importe la technologie, peu importe ce qu'on utilise, elles sont en fait dans une autre dimension. Donc elles sont invisibles au monde
physique. Lisa Randall, une scientifique et une auteure, avait fait des travaux sur les univers cachés et avait en quelque sorte fait émerger cette idée-là, comme quoi il pouvait y avoir des univers totalement cachés et que ça ne dépendait pas des outils, de la technologie, mais c'est juste un monde parallèle qui existe en même temps que nous, peut-être même dans le même endroit, mais totalement parallèle, donc impossible à capter. Elle dit qu'il pourrait y avoir des manifestations de ce monde-là indirectement par des choses qu'on ne pourrait pas expliquer, par exemple des choses qui n'ont pas l'air rationnelles, un peu, on va dire entre guillemets paranormal, et que ça du coup ça ferait partie du monde des aliens. Une autre théorie des aliens serait le fait que les aliens existent mais que ça soit pas de la matière, si vous voulez, que ça soit juste énergétique. Que par exemple il pourrait y avoir des aliens basés sur l'énergie, basés sur des conditions énergétiques qui vivraient par exemple dans les étoiles ou alors dans certains nuages ou dans certaines comètes, et donc du coup qui serait très difficile pour nous de voir, de percevoir, et que même si on voyait, ça serait que de l'énergie pour nous. Alors que cette théorie-là dit que c'est possible que ce soit une vraie vie à part, mais différente. Une autre théorie dit que non seulement l'alien existe, mais qu'on vit dans l'alien, que par exemple les objets cosmiques seraient des objets vivants, et que la Terre par exemple serait une planète, une vraie planète vivante qui s'autorégule, ça c'est l'hypothèse de Gaïa, et qu'on vivrait dans un système vivant, qu'on serait par exemple des espèces de cellules, de l'ADN, qu'on serait nous-mêmes des éléments biologiques de cet alien-là. Donc on chercherait quelque chose dans lequel nous sommes à l'intérieur, entre guillemets. Spinoza, par exemple, disait que tout est une seule substance. On est tous liés et qu'on fait tous un grand truc, en quelque sorte. Dans tous les cas, cette thématique-là de la vie ailleurs a fait beaucoup parler. Par exemple, Carl Sagan disait que le monde est tellement vaste que ne pas avoir de la vie ailleurs, même si c'est une vie qu'on ne reconnaît pas, serait un gaspillage. Van Gogh, par exemple, disait lui que dans le monde dans lequel on est, il était sûr qu'il y avait plus de choses invisibles que visibles. Un écrivain, Stanislaw Lem, lui disait qu'on cherche en réalité pas de la vie ailleurs, mais on cherche un miroir de nous-mêmes. Que tout ce qu'on veut, c'est nous trouver nous-mêmes ailleurs, en quelque sorte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait quand même réfléchir sur pas mal de trucs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à bientôt.